Hello. Hello. Salut, salut. Coucou. Hello. Coucou Anne. Des bisous. Hello James. Bienvenue. On attend un petit peu Marc-Alexandre qui va se joindre à nous. Oui, oui, aujourd'hui c'est français. Ça va changer un petit peu. Hello, hello, bienvenue. Welcome. On attend Marco qui va se joindre à nous dans les prochaines minutes. Il est en train de se connecter. Hello. Hello, hello. Salut, trop contente. Ça marche. C'est qui les number one d'Instagram? Ah, ça, c'est clair, c'est clair. Ah ouais, Je c'est pense qu'on nous là, peut. on a déchiré là. Jeudi, Ah, on n'était pas au top, mais là, on s'est bien boosté. oui, non, mais là, je pense qu'on peut lancer une start-up Ouais, dans je les pense que là, on est bon là. nouvelles technologies. On Oui, je pense rachète, on que rachète Insta, on est les stars de tout ça quoi. On a absolument tout d'accord. compris. Absolument d'accord. Ravi de cette rencontre, ravi de cette discussion que nous allons avoir aujourd'hui sur ton travail. C'est un vrai plaisir pour moi. J'étais en train de me demander depuis quand je te connais. Et, Alors, je te laisse répondre à la question. et je me suis rendu compte que c'était 2014. Sous D'accord. ton, à l'occasion de ton magnifique recueil de poésie, Le chant des possibles. Voilà, c'est là que je fais ta connaissance et c'est là que voilà, je découvre tout Absolument ton pas. univers avant, Abso- après. absolument pas. Non, je me trompe? Oh, non, 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 absolument pas. Arrête. Non? Absolument pas. Non, on s'est rencontrés avant. Parce que tu faisais partie des auteurs invités à Lille pour le Festival des Indépendances C'est vrai. avec ton premier ou ton deuxième roman, Tout à fait. Le clan des euh, femmes. Clan des femmes. Et ensuite, on s'est revu à Saint-Malo quand j'ai rencontré Sylvie Darro. Tu étais assise à la table de dédicace. Moi, je Ouais, travaillais pour Africulture. c'est Je vrai. faisais des interviews. Je Ouais. t'ai vu, je me suis arrêté pour te saluer. Et j'ai rencontré Sylvie qui parlait de ses auteurs avec des étoiles dans les yeux de C'est manière vrai, comme toujours. incomparable, incroyable. Ouais. Et, euh, et c'est là, en fait, et que j'ai rencontré Sylvie. Et le champ des possibles est né après de cette rencontre aussi avec Sylvie Darro, mais rencontre grâce à toi, parce que si tu n'avais pas été assise sur ce stand-là, je serais certainement passé. T'essaies de J'aurais me ridiculiser en fait. des interviews dans le. T'essaies de me ridiculiser. Moi, je te dis 2014 et toi, tu me dis en fait, non, mais il faut arrêter le clan. Non, mais tu as raison. C'est vrai qu'on s'est vu en 2010. C'était à l'occasion du cinquantenaire des indépendances, je crois. Absolument, Voilà, je absolument. me souviens À très bien Lille, maintenant que tu me le absolument. dis. Et on s'est aussi vu à Saint-Malo.
Ah oui, ensuite, ouais. tout à fait, tu as raison. Ou même, on a fait une petite interview, non, sur la poésie, etc. Absolument, absolument. Une Ouais, merveilleuse interview qui était diffusée sur Africulture, qui a eu beaucoup de succès. Les gens exact. me demandaient, mais c'est qui la go là et tout, mais c'est pas possible. C'est quoi ce journalisme? Tu caches les choses aux gens. Merci. En tout cas, c'est mon tour de te mettre sur le grill aujourd'hui, de parler de ton travail et je vais me venger un petit peu. Tu peux, c'est un plaisir d'être là. Bonjour, il y a Degwa qui nous rejoint et qui nous dit bonjour. Donc, bonjour à toi. Vous êtes Bonjour, invités, venez bonjour, nombreux. bonjour. Aujourd'hui, ça va être en français. Ça va, merci. Aujourd'hui, ça va être en français, mais la beauté d'Afrolyte, c'est ça aussi. C'est tous ces langages qui se mélangent et tous ces ponts, tous ces passerelles que nous construisons entre nous. Ça va, Degwa, merci beaucoup. Ça va. Et j'espère que toi aussi ou vous aussi, vous allez bien. On va parler de ça. Ah, Il est à l'endroit, tout le monde le voit. il est à l'envers, mais c'est pas très grave. En ce Non, il moment, n'est je pas à replie. l'envers. Je Arrête. t'assure. Moi, je le vois à l'envers, en fait. Non, tu le vois à l'envers. Oui, absolument. Non. Absolument. Mais ceci dit, c'est pas très grave. Peut-être Non. que si les autres le voient à l'endroit, c'est peut-être ce qui compte. Moi, je sais exactement qui est l'auteur. Oui, voilà, ton nom est clair, Marc-Alexandre Obambé. Et le livre s'appelle Les Lumières d'Oudja. C'est ton prochain livre qui va sortir en août. Quel jour exactement, tu peux nous dire? Le 19 août, 5 jours exactement après mon D'accord. anniversaire. Donc, si vous voulez me faire un Ah, cadeau merveilleux, cool. vous quittez en librairie le 19 août. On n'oubliera pas. Bonjour, Ondjeki, bienvenue. Ah, je suis contente, on a du beau monde. On n'a que des potes, c'est chouette. Je voudrais que tu nous parles de ce livre. Ou alors, je ne sais pas trop par quoi commencer. Je voulais parler de toi, de ton travail et de la vision que tu as de la littérature, etc. Mais je trouve aussi qu'il y a un tas de réponses dans le livre. D'accord? De la manière dont je l'ai lu, je trouve qu'il y a tellement de... J'ai presque eu tout mon questionnement qui a été répondu dans le livre. Alors, je D'accord. voudrais que tu nous en parles. Je voudrais que tu en dises quelques mots, si ça ne te dérange pas. Ah, alors non, ça me dérange absolument pas de parler de ce livre. C'est mon roman prochain, Les Lumières d'Oujda. C'est un texte d'encre et d'exil. C'est un texte de joie et de larmes aussi. C'est un texte d'orage et d'espérance, enfin. Et c'est un livre que je pense que je devais à ma grand-mère aussi, beaucoup, Sita. profondément, à Sita, Sita absolument. qui illumine cette écriture. Ah, merci, merci pour elle. C'est un livre que je devais à ma grand-mère. Et quand je parle de ma grand-mère, je parle des premières femmes de ma vie, de ma mère aussi, forcément, qui était enseignante de lettres et de philosophie à Douala au Cameroun, où je suis né, où j'ai grandi. C'est un livre aussi que je pense que je devais au Cameroun et que je me devais à moi-même. Mais quand je dis je devais au Cameroun, qu'on s'entende bien, je parle pas de l'État camerounais, je parle même pas du peuple camerounais qui n'existe pas pour moi en tant que tel, tant que on aura ce cancer du tribalisme chez nous. On ne fait pas peuple. Mais quand je dis je devais au Cameroun, je vais à mon enfance camerounaise en fait. C'est un texte que je devais à l'adolescent que j'ai été, qui rêvait de devenir écrivain, qui a connu les villes mortes à Douala, qui a connu un certain nombre de choses et qui ont aiguisé son regard sur la géopolitique du monde et sur la politique dans son pays aussi. Donc c'est un texte que je devais aux gamins, oui, aux gamins de Douala que j'ai été, qui était à Liberman et qui avait un seul rêve dans la vie, celui de devenir écrivain. D'accord. En fait, on le sent que c'est un livre très intime et très fort. En même temps, ce qui est absolument frappant dans ce que tu as écrit, c'est que tu restes dans les interstices du monde, dans la marge, dans les périphéries. Toutes ces personnes dont tu parles, que ce soit Ibra, le magnifique poète qui n'a plus sa mère, orphelin de mère et qui va se retrouver une mère, que ce soit Yagin et Fodé, qui a envie de porter leur rap et leur parole et leur singularité au monde, que ce soit Iman et sa sœur Leila, enfin, tous tes personnages sont des personnages qui suivent un chemin singulier.
Le Père Antoine. Pierre-Antoine, ouais, C'est des personnages qui, quelque part, ont choisi un chemin qui n'était pas le chemin qui leur était dévolu, qui va bien au-delà de leur assignation et qui est aussi un chemin de douleur, finalement, une forme à la fois de chemin de croix et de poésie, mais en même temps comme si c'était la seule route qui s'offre. Et d'ailleurs, il y a un très, très beau texte sur la route qui est appelée sur le banc d'accusation, en fait, pour témoigner. Oui, oui, je pense que les personnages que j'aime profondément sont tous finalement des marginaux. Et en même temps, je pense que ce sont ces personnages, ce qui les fonde, c'est aussi ce qui me fonde en fait. C'est des personnages qui sont dans ce que j'appelle l'enracinérance, qui sont enracinés dans leur errance et qui ont refusé toute assignation à quoi que ce soit. Et je pense que je leur ressemble un peu, ou ils me ressemblent. Je sais pas trop dans quel sens le dire. On se ressemble à cet endroit-là de ce qui nous fonde et de ce qui nous meut dans le monde, et peut-être même aussi de ce qui nous émeut dans le monde. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait aller voir ailleurs si on y était. Et quand on allait voir ailleurs si on y était, on réalisait qu'on y était aussi. J'ai la chance de voyager par mon travail, par la poésie, pour la poésie. Tu as fait le tour du monde 15 fois et tu es revenu et tu es reparti, en gros. Ta vie est un long voyage. Absolument, absolument. Mais c'est un choix et c'est un choix et c'est le chemin dont on parle tout à l'heure et je pense que il me constitue. Oui, il me constitue. Mahmoud Darwish d'ailleurs avec les mots, ces mots merveilleux. L'homme libre est celui qui choisit son exil. C'est ces mots qui me portent depuis l'adolescence en fait. Moi, j'ai choisi mon exil et le premier des exils que j'ai choisi. D'ailleurs, je devrais dire j'ai choisi mes exils. Mais le premier des exils que j'ai choisi, c'est la poésie. Parce que en vivant à Douala au Cameroun, j'étais déjà exilé en fait, avant même de voyager, de monter dans un avion, d'aller vivre ailleurs. J'étais déjà exilé à Bonapriso en fait, dans les poèmes du monde que je dévorais, qui me racontaient des humanités qui me ressemblaient et qui étaient différentes en même temps du gamin que j'étais, mais qui me disaient qu'on était un. Et oui, ces personnages. Mais tous tes personnages parlent de ça. Tous tes personnages parlent de cet exil intérieur. En fait, la poésie les a portés, mais portés physiquement. Absolument. Et ce que tu racontes aussi de façon merveilleuse, c'est la résistance du monde à cette liberté-là. De toutes parts, alors il rencontre des personnes merveilleuses, hein, mais des personnes comme eux, comme elles, des personnes qui leur ressemblent. Sinon, le reste du monde est hostile à cette espèce de liberté indomptable, à cette espèce, moi j'appelle ça une résistance par le corps, une résistance par l'élan, si tu veux. Et tu le dis magnifiquement, en fait, dans ce livre. Ah, merci, merci. Oui, il est question de résistance dans ce texte et il est question de cette idée que résistance n'est qu'espérance, en fait. Tu résistes pas si tu n'espères rien. Si tu n'espères rien, je pense que tu te fais harakiri, tu te suicides. Enfin bref, tu fais autre chose que tenir, en fait, au milieu du désastre. Tu fais autre chose. Si tu n'espères rien du tout de la vie, si tu n'espères rien du tout des rencontres, il n'y a pas de raison de vivre, en fait. Il n'y a pas de sens à se lever le matin. C'est ce que tu dis. Et les personnages ont ça. Ils payent le prix, ils payent chaque jour de leur vie le prix de ce choix de liberté complètement indomptable comme Degwa dit dans le texte. Et en même temps, ils sont prêts. Il vaut mieux ça que de renoncer. Et je voudrais que tu nous lises, il y a un passage, il y a plusieurs, j'ai adoré tout dans ce livre, je t'expliquerai à la fin pourquoi. Mais il y a des passages où tu dis pourquoi on part. Et là, tu te lances dans un texte sans souffle. Il n'y a pas de ponctuation, il y a juste, tu vois, une forme de rythme comme ça qui s'imprime et qui marque et qui est musique et qui est poésie et qui est son, j'adore.
Je voudrais que tu nous lises, si tu veux bien, si tu as ton livre avec toi, Alors, le texte que tu écris à la page 147. alors je n'ai pas le livre avec moi. Ça va Donc, je pourrais pas lire de passage de pourquoi on part. Je pourrais déclamer autre chose à un moment donné, avec avec plaisir. grand plaisir, Je te laisse mais je ne faire. pourrais pas lire Vas-y, dis-nous ce que tu as envie de dire sur d'extrait. ce livre. Vas-y, déclame. Tu ne peux pas partir sans déclamer. Mais je veux pas partir, je viens d'arriver déjà. Non, non, tu es calé. On est calé. Euh, Tu as tant de rêves encore, tu es semence d'exil. Tu as tant de rêves encore, tu es semence d'exil. Tu as tant de rêves encore, tu es semence d'exil. Et moi aussi, j'ai des rêves. J'ai fait un rêve artistique à défaut d'en vivre, survivre dans mon art, dans un monde à part et fantastique, faire, partager ma folle démence, toujours être sur le fil, sur le grill, voyager sur le Nil, exercer mon style, caresser le soleil, faire merveille, repousser les limites de la décence, frôler l'indécence, être enseigné à l'école, tenter de vous enivrer comme de l'alcool. J'ai fait un rêve. Endormir sur un nuage, mourir sur une plage d'Afrique, être une page d'histoire, montrer la fierté de mon peuple migrateur qui traverse le temps. Tu as tant de rêves encore. Tu es semence d'exil. Tu as tant de rêves encore. Tu es semence d'exil. Merci. Merci à toi, merci à vous. Merci. Et ce que tu fais aussi dans ce livre, et j'ai trouvé, en fait, ça correspond parfaitement à tes personnages, les lieux que tu habites, les lieux dans lesquels tu les places finalement, sont aussi des périphéries. Parce qu'on est à Oudja, on est à Tanger, à Beyrouth, en Libye, à Douala, à Conakry. On est dans tous ces univers et on a ces jeunes qui ont l'air de marcher vers la lumière, tout en sachant, ils sont parfaitement conscients que la lumière est trompeuse. Et l'un dans l'autre, presque aucun n'arrive. Presque aucun n'arrive, mais il dissémine. C'est ça qui est merveilleux, c'est que dans la route même, dans la rencontre, ils plantent suffisamment d'eux-mêmes pour que la lumière soit là, dans ces rencontres-là, dans ces liens. Oui, et je pense que la lumière est d'abord dans le rêve, dans leur songe porté dans le monde. Tu parlais de résistance, moi je parle de résistance effectivement, je parle aussi de rêvistance. Et pour moi, la résistance, c'est la résistance par le rêve. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, comme on dit dans la culture japonaise, l'ikigai, qui symbolise à la fois la raison d'être et la joie de vivre, malgré les tempêtes, malgré les désastres, quand tu sais ce pourquoi tu es fait, il y a quelque chose, une forme de joie qui est irréductible à tout, en fait. Parce que tu sais exactement, tu es en phase et en phrase avec toi-même. Oui. Et ces gamins-là, Yagin et Fodé, par exemple, le rap, cette musique qui les porte, malgré ce qu'ils ont pu traverser, l'enfer de la Libye, le racisme. Que tu dis avec des mots à la fois pudiques et très forts. Hein. Je veux dire, tu parles, cette partie du livre m'a particulièrement émue parce que tu esquives, tu sais, moi je suis très sensible à l'esthétique. Tu esquives tout ce qui est, tu vois, l'obscénité, mais en même temps tu es dans la vérité de ce qui se passe avec une forme de pudeur qui rend presque les choses pires, quoi. J'ai adoré ce passage. Merci. Mais ça, c'est grâce à ma mère parce que je me souviens de conversations avec elle et elle nous disait, alors elle parlait à ses élèves, moi je traînais toujours un peu là parce que j'étais passionné là, par tout ça, mais elle disait quelque chose que moi j'ai jamais oublié, c'est que si tu considères que le monde est vulgaire, tu n'as pas de raison de rajouter de la vulgarité à la vulgarité en fait. Ouais. Magnifique. Et ça n'empêche absolument pas de dire les choses, mais par contre, tu peux considérer que tu as le droit et peut-être même le devoir de rester élégant même par mauvais temps en fait. Bien sûr. Et c'est ce que ça me poursuit. Tu sais, on n'oublie pas ce que disent les mamans et ça reste à jamais. Non mais c'est magnifique. Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure ce qui t'a inspiré ce texte. Est-ce que tu veux bien nous parler d'auto? Alors moi je le sais un petit peu, on en a parlé, mais ce serait bien que tu expliques d'où vient ton attachement, pourquoi tu tenais tant à écrire cette histoire. Alors, pourquoi tu l'as écrite comme ça aussi?
Alors, j'ai écrit le texte pour rendre hommage à des jeunes gens que j'appelle les Fujis. Et Oui, puis, il y a un conseil, c'est certainement mon roman le plus hip-hop aussi. C'est un oui. texte rap. Et vous savez que ces trois lettres RAP signifient Rhythm and Poetry d'abord. Mais je décide avec d'autres amis rappeurs à Douala à 16-17 ans que RAP, ça signifiait aussi réapprendre à parler. Et en fait, le rap a réappris à plein de jeunes comme moi à parler avec des mots en verlan, à parler différemment de la manière dont on parlait avec les parents. Donc c'est une musique qui nous a libérés aussi, qui a libéré nos paroles, qui a libéré nos envies d'être au monde, nos rêves aussi. Et ce texte est né donc, pour revenir à la naissance de ce texte, il est né à Arles. J'étais invité à Arles à un festival, donc Arles en France, un festival qui s'appelle Parole Indigo, qui était sur le thème migration et Oui, je exil, connais. avec Très beau festival. voilà à un moment donné dans le festival des rencontres littéraires se succédaient, il y avait un moment qui était dédié à des paroles de jeunes réfugiés qui devaient venir témoigner de leur parcours. Et moi, la veille donc de la rencontre avec les jeunes, il y a un gamin qui vient vers moi, Ibrahima, qui a 17 ans, la même dégaine que mon fils, enfin même style, les jeans qui serraient, les baskets, enfin voilà. Et il vient me dire, est-ce que je peux vous rendre ça? Et je regarde, c'est quoi ça? C'est mon recueil de poèmes, Le Chant des possibles. Il me le donne, il me dit, et je lui D'accord. dis, mais pourquoi tu veux me le rendre? Il me dit, en fait, c'est parce que j'avais pas d'argent, je l'ai pris sur la table du libraire aujourd'hui et j'avais peur d'aller le rendre et de me faire attraper, en fait. Et il vient me le donner. Là, le gamin, je lui dis, mais garde le livre. Enfin, je dis, ouais, moi, je suis heureux qu'on vole un de mes livres. Moi, j'en ai Mais piqué je en t'en prie, librairie. vole les Donc, livres. vole, prends le livre, t'inquiète pas, il n'y a pas de, T'inquiète pas, c'est il y a, pas moi y a, qui vais aller te. y a pas de souci, garde-le, garde-le. Mais et moi, et si tu veux vraiment, si ça te gêne, je vais m'occuper de ça avec la libraire. Et donc, on commence à discuter. Et je pense au départ que c'était un étudiant, comme dans tous les, tu connais bien ça, des étudiants de lettres qui traînent dans les salons du Ouais, livre, bien qui sûr, rencontrent qui les viennent. auteurs, qui sont stagiaires. Et après, dans la conversation, il finit par me dire en fait qui il est et ce qu'il fait dans le cadre de Parole Indigo, et qu'il va témoigner le lendemain. Et il me dit qu'il connaît mon travail donc de slammer, qu'il écoutait mes textes, et il me demande s'il peut me poser une question, et il me demande ce que c'est pour moi écrire. Alors je lui réponds assez spontanément, écrire est un geste de lumière. Si je dois te répondre une phrase, ce sera celle-là. Et on continue à parler, on discute. C'est merveilleux de discuter avec lui, il est brillant, Ouais. il a des yeux qui pétillent, on se quitte. Et le lendemain, il arrive au moment de ce moment de témoignage. Il arrive, il a mon livre dans les mains, et puis il dit à la salle entière, en fait, j'ai pas envie de vous dire comment je suis arrivé. J'ai envie de vous dire ce que je vais faire de ma vie. Je vais devenir écrivain parce que hier, Alexandre m'a dit que écrire, c'était un métier de lumière. Et dans mon pays, comme il y a beaucoup de coupures de courant, Oh, et toute la salle a les larmes, c'est le rire dans génial. la tout en même temps, en fait. Tu vois, et le gamin descend de Oui, l'estrade et je lui dis, mais tu sais, tu es déjà écrivain parce que ce que tu as fait de la phrase d'hier, là, ce que tu nous as, comment tu l'as rendu avec la note d'humour sur le fait des délestages en ouais, Afrique, en Guinée, comme on connaît aussi à Douala, ce que tu as fait de cette phrase, tu es un conteur déjà. ouais. Et il y a une part de résilience magnifique dans tes mots, et cette idée de ne pas raconter, que les gens ne s'apitoient pas sur ton sort, de ne pas venir raconter comment tu es arrivé, si tu es déjà arrivé, de raconter ce que tu vas faire, c'est-à-dire que la vie est soleil devant. Oui, Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un texte pour vous rendre hommage, et je te demande aussi d'écrire ce texte-là pour moi, entre autres. Et on s'est séparés, comme la vie fait parfois les choses. Et après, étonnamment, étrangement, pendant 2 ans, j'ai eu des rendez-vous autour de ce sujet-là, dont j'avais déjà parlé en poésie, dont j'avais déjà parlé dans des chroniques journalistiques. Mais là, j'ai eu des rendez-vous un peu comme si le sujet venait me chercher. J'allais à un festival, j'étais à Oujda au Maroc, justement, avec Abdel Malik. On était en festival là-bas, au Salon du Livre mhm, de Oujda.
on a rencontré le père Antoine qui existe Oui. vraiment. Non. Euh, Si, je t'assure, Génial. Ça on a donne toute rencontré une le père autre Antoine. résonance, en fait, Oui, à ce qui est qui écrit. existe. Parce que Alors, moi, c'est un très, très beau personnage. Tu en fais c'est, quelqu'un de très... c'est pour ça que le roman est un roman documentaire. Il est à la croisée des genres. D'accord. L'hybridité, quand tu m'as demandé la manière, elle est liée aussi à ça. C'est que c'est un roman qui est une suite de rencontres humaines. Alors même si j'aime dire ça souvent, dans cette histoire, tout est vrai parce que j'ai tout inventé. Euh, il y a des fondements, des conversations, des interviews, le pourquoi on part, j'ai enliané les raisons pour lesquelles moi je suis parti à un moment donné de Douala parce que j'avais un rêve. Alors bien sûr, je suis parti dans des conditions plus que confortables parce que j'avais une tante en France, parce que j'arrivais dans un, j'ai pas du tout vécu d'aventure, Ouais. mais je suis quand même parti parce que j'avais un rêve et que la question pourquoi on part quand elle est adressée à des réfugiés, à des exilés, elle est souvent résumée à la guerre ou la misère, alors que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui partent de pays qui ne sont pas en guerre. Il y a Non. des gens qui partent de pays où ils mangent à leur faim. Et j'ai toujours pensé que c'était impossible qu'on prenne tous ces risques-là, le risque de mourir en mer, de mourir dans le désert, le risque de finir esclave en Libye, juste pour un CDI, ça n'a pas de sens en fait. Non. Mais tu le dis, mais de toute Et façon, tous tes personnages le disent. Ils ne sont pas en quête d'un CD, ils sont en quête d'un rêve. Et c'est c'est ça. le rêve qui les porte. Ils ont chacun le leur. Hein. Même Antoine a un rêve. Leïla, Oui, bien sûr. Imad, Bien sûr. tout le monde porte en soi son rêve et ce qui le meut, c'est rarement alimentaire. Voilà, on est dans toute autre chose finalement. C'est ce que tu décris et ce que tu décris merveilleusement. Merci, merci beaucoup. Et donc voilà, le livre est né comme ça, d'abord grâce à la rencontre avec Ibrahima et qui m'a vraiment bouleversé parce que Il s'appelait c'est Ibrahima. il s'appelle Ibrahima, oui. Il D'accord. a eu son bac l'année dernière, un gamin formidable, enfin résilient, magnifique, vraiment, qui est doué, qui a du talent, qui est beau, enfin voilà, il a tout pour lui en fait, et la vie ne l'a pas brisé alors qu'elle aurait pu le briser en fait. Et c'est en hommage à ces jeunes gens-là que j'ai écrit ce texte parce que je trouve qu'ils ont un courage et qu'ils nous donnent des leçons d'humanité. Moi, j'anime des ateliers d'écriture avec des jeunes de cet âge-là, des plus âgés aussi, réfugiés. Mais souvent, quand je suis avec des jeunes réfugiés, alors je pense que c'est lié aussi au fait que je suis papa et que pour eux, je peux être un grand frère aujourd'hui. Déjà, j'ai la barbe, même que un grand pater pour certains, euh, possiblement. Il y a une relation qui est très belle parce qu'ils me nourrissent et me disent, même sans mettre de mots là-dessus, que le désespoir est un luxe que je ne pourrais jamais me permettre en fait. Parce que quand je les vois, je me dis mais damn, tu peux pas toi à un moment commencer à dire c'est trop compliqué. Il y a Oui, rien de trop compliqué. Il faut se battre en fait pour ce en quoi on croit bien sûr. et faire sa part en fait modestement, faire sa part. Et ce texte c'est un peu ma part pour eux, pour leur dire que je tiens à leur côté, pour leur dire que je suis avec eux, pour leur dire qu'on est ensemble, que j'ai pas de solution politique, j'ai pas de, mais par contre j'ai une empathie, j'ai une fraternité, j'ai une sororité, j'ai une humanité que j'ai envie d'enlianer à la leur en fait. Et ce qui frappe aussi dans ce test, tout ce que tu dis, si tu veux, c'est très. On pourrait croire a priori que c'est, comment dire, bisounours, si tu veux. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton texte, c'est ton parti pris contre tout type de cynisme. Tu n'es pas du tout voilà, dans un jugement, dans un second degré risible. Ou, tu vois, toutes ces choses, on a l'habitude d'entendre tellement de sons de cloche, on n'ose plus. Tu parles d'amour, tu parles de fraternité, mais à un point absolument phénoménal, tu parles de poésie, tu parles de tas de choses qu'on n'ose plus embrasser comme ça passionnément en se disant oui, bon, on va passer pour non. Tu as ce parti pris de dire je rejette tout cynisme en fait. Ce qui est important, il ne peut pas être question de cynisme là, dans ce qu'on est en train de dire. On est dans le cœur même de la vie. On n'est pas là, ça n'a rien de rigolo, il n'y a pas à en rire, quoi, tu vois. J'ai trouvé ça aussi, ce parti pris-là, de beauté finalement, ce parti pris de nourrir la beauté, de nourrir les belles choses qui nous habitent, justement parce que
il y a la résistance, parce qu'il y a toute cette laideur, parce qu'il y a cette violence toujours en embuscade, parce qu'on peut mourir du jour au lendemain. Absolument. La mort n'est jamais loin, parce qu'on se sépare et qu'on se déçoit et tout ça. Le parti pris que tu prends dans ce livre n'en a que plus d'importance à mes yeux. Ah, merci. En tout cas, c'est un parti pris, d'ailleurs, je pense, d'homme avant même d'être un parti pris d'auteur. C'est la beauté qui nous sauve. Comme on dit au Cameroun, on peut monter, on peut descendre. Moi, si j'ai traversé la vie, c'est aussi grâce à mes amours. Si j'ai transcendé les épreuves, c'est grâce à mes amours, grâce à la fraternité. Mes amis d'enfance m'ont sauvé la vie. Quand je parle d'amitié, c'est pas juste un mot pour moi, je le remplis de tellement de souvenirs et de tellement de souvenirs précieux, de tellement de souvenirs qui nous ont permis de tout traverser ensemble. Et pour ce qui est de l'amour, c'est pareil. Là aujourd'hui, je suis papa, alors j'ai des enfants. Ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est que comme disent les anglophones, love is the answer, tu vois. C'est la réponse. C'est la réponse à tout en fait. On peut monter, on peut descendre, on peut parler de, je veux dire même, tu vois, des figures comme Patrice Lumumba que je mets là-haut comme toi, comme tous ces résistants là. Chez Patrice Lumumba, ce qui me touche le plus, c'est la lettre à sa femme. Bien sûr. Tu vois, et ça empêche absolument pas d'être le résistant qu'il est. Par contre, ça sublime le résistant qu'il est d'avoir écrit ces mots, cette dernière lettre à sa femme. Et cette lettre qui est magnifique, que moi, enfin voilà, donc ça veut dire que cet amour-là, je pense, il grandit les êtres. Ces amitiés providentielles grandissent les êtres aussi, et elles permettent de résister à tout. Je pense que quand tu es dans la tourmente, si parfois tu te dis que tu peux sortir de cette tourmente-là, ce qui te donne de la force, c'est quand même cette armure que l'amour apporte en fait. Tu vois, ma grand-mère, ma mère, l'amour que j'ai eu à la base de tout, je sais à quel point ça m'a accompagné dans la vie et ça m'a permis dans la pire des adversités, de me dire mais non, jamais tu ne céderas en fait. Oui. C'est ça qui me porte. Écoute, on va parler ensuite. On pourrait passer la nuit, hein, mais Zouki m'a bien dit que j'avais un temps limité, donc moi j'obéis. On va parler de ça, de fragments. Alors, fragments, tu dis toi-même que c'est un objet littéraire non identifié. Absolument. Ce dont j'ai pu me rendre compte en le lisant, en me laissant happer, bondir, enfin je sais pas quoi, plonger, enfin quel est le terme pour dire que j'ai juste été valeur dedans, entre tes textes magnifiques, entre les illustrations, mais je ne sais même pas si on se rend compte, les illustrations qui ont été faites par ton poteau de Fred et Bami, et par les textes que tu prends, encore ce parti pris de liberté totale, de fraternité, d'y croire toujours, voilà, respirer, enfin les textes c'est tout toi, et tu vois, tu le dis de mille manières et tu le dis avec, je sais, tu l'as pas du coup, tu peux pas lire des choses. Non, je peux pas lire des choses, mais je peux vous offrir un texte, allez, un poème. Avec plaisir. Je te laisse le déclamer. J'ai embrassé Port-au-Prince comme on embrasse un premier amour, un premier soir de saison des pluies. On se sent alors lentement pleuvoir soi-même et jamais on oublie le vertige du baiser bleu qui scelle l'union de langue au goût de mangue térébinthe. Jamais on oublie qu'on a offert sa bouche au bonheur fragile et précaire de l'instant soleil pour l'âme. J'ai embrassé Port-au-Prince comme on embrasse un premier amour. Depuis, je tremble de terre, je tremble de mer, je tremble d'amour, je tremble de feu.
Mon cœur navire, s'enchaîne, chavire et s'ouvre entier au langage de mystère des étoiles filantes. Port-au-Prince, je te bois, je te vois, je te crois, je m'assois à ta table, oublié des anges et de Dieu qui est mort à midi dans un accident, place Pétion. Port-au-Prince, je te bois, je te vois, je te crois, je m'assois à ta table et je suis revenu ici pour réapprendre à vivre, réapprendre à vivre, réapprendre à vivre. C'est bien de cela qu'il s'agit. Merci et bravo. Merci, merci pour votre écoute. Il n'y a pas de ce que tu viens de lire, les dessins de Fred, puis le livre. Tu n'as pas de frontières en fait dans ta manière d'habiter la littérature. Tu fais un roman qui peut être de la poésie, qui va être slamé, qui va être dessiné. En fait, tu es toujours en train. Il y a une forme de farandole lyrique comme ça entre les mots. C'est magnifique. Est-ce que c'est une manière d'aborder le roman? Les Lumières d'Audia, c'est un vrai roman. C'est vraiment hyper romanesque. Les personnages sont très touchants. La trame est forte, etc. Et après, à côté de ça, il y a de la poésie. À côté de ça, à l'intérieur de ça, c'est pas à côté. À l'intérieur de ça, tu as de la poésie, tu as des mots qui se suffisent à eux-mêmes. C'est ça la poésie. Tu fais pas des pages et des pages, tu dis un mot et tout est dedans. Et puis, tu as aussi du documentaire. Il n'y a pas de... Et je t'ai vu même faire de l'opéra avec... Il n'y a pas de limite à la vision que tu as et que tu transmets de la littérature. En fait, c'est quoi ton carburant? Qu'est-ce qui te... C'est quoi ta cam? C'est la poésie elle-même. C'est la poésie elle-même. C'est la poésie. C'est la poésie elle-même. C'est la poésie elle-même. Tu sais, je me lève depuis 20 ans chaque matin. Je me lève et je lis un poème pour commencer la journée. Ouais. Ça laisse des traces. Tu commences pas ta journée de la même manière selon que les mots, comme ce matin, ceux de De Pestre viennent illuminer ta journée. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que tu es léger, tu marches dans le monde, tu sens en toi l'invincibilité dont parle Albert Camus, mais parce que la poésie. Tu vois, ce matin, les mots, c'était la tendresse des poètes, voyage en baleine bleue autour du monde, aidez-nous à sauver cette espèce en voie de disparition. René de Pestre. Quand tu commences ta matinée comme ça, je peux te dire que même si un flic te contrôle au métro, tu lui souris, lui-même il comprend. Tu parles de la tendresse des baleines bleues. C'est ça, tu lui souris et il comprend pas pourquoi tu lui souris. Mais toi, tu es tellement bien en toi que il peut pas t'atteindre en fait. Tu peux pas t'atteindre, tu peux pas te gâcher ta journée en fait. Voilà. Et donc le carburant, oui, c'est ça, c'est la poésie, mais au-delà de la poésie des mots, c'est la poésie de la vie elle-même, celle des rencontres, la poésie d'un regard, la poésie d'un sourire, la poésie d'une main tendue. Et puis les enfants aussi. Tu vois, on en parle. Tu le sais bien avec les boys qui sont les plus connus de Facebook. C'est un carburant. C'est un carburant inégalable. Et tu te dis que si jamais tu baisses la garde, enfin disons que tu n'as même pas le droit de baisser la garde. Il n'y a même pas de ça t'effleure pas en fait. Ça ne t'effleure pas en fait. Et je parle de poésie, tu vois, pour moi. Mes plus beaux poèmes s'appellent Ange, Maël et Léa, tu vois, et c'est la poésie qui est ce carburant-là, qui fait que à un moment donné. Attends, j'ai une question. Il y a quelqu'un qui te demande bien si tous les matins tu lis un poème en te réveillant. Je trouve que c'est magnifique, ça. C'est ta prière, certains prient, d'autres méditent, d'autres se prennent un café, se fument une clope. Toi, tu commences. C'est ça, tu commences par la poésie. Et pour répondre à la question qui demande si je n'ai jamais oublié pas un seul matin, bon, disons que les matins de nuit, de lendemain de fête exagérés comme je les appelle, il m'est arrivé de pas commencer par la poésie, mais par un cachet d'aspirine. On te pardonne.
On te pardonne. Écoute, on va passer à tes projets. Je sais qu'il y a un tas de projets. Il y a des projets avec Ange, il y a des projets à la sortie de ton livre qui concernent les Lumières d'Oudja. On a des projets au Cameroun. Enfin, voilà. On va prendre 10 minutes à peu près, peut-être un peu moins, pour parler de tout cet agenda surchargé. Oui, alors il y a beaucoup de choses. Il y a le projet immédiat, d'ailleurs qui est plus un projet puisque le livre est là. Il paraît le 19 août. Mais tout de suite, il y a une tournée avec ce livre. J'ai toujours fait ça avec les textes que j'ai publiés. Alors c'est seulement mon deuxième roman, mais c'est mon 9e livre. J'ai publié de la poésie avant et un essai. Mais même l'essai, je l'ai mis en voix, donc j'ai toujours porté à la scène les textes que j'écrivais pour plein de raisons différentes, un peu de militantisme aussi lié à ce que ma mère disait il fallait ne laisser personne à côté de la littérature. Et tu as des endroits où c'est pas que les gens ne veulent pas lire, c'est que les gens ne savent pas lire. Tu as des endroits où c'est pas que les gens ne veulent pas acheter de livres, c'est qu'ils ne peuvent pas acheter de livres. Et le fait d'avoir un micro à la main et de pouvoir déclamer un texte de Césaire, et ça veut dire offrir Césaire à des gens qui peut-être ne pourront pas aller parce qu'il n'y a pas de librairie dans certains endroits, parce que, mais de donner à entendre le feu de cette parole. Donc j'ai toujours considéré que c'était important pour moi de mettre en voix les textes que j'écrivais et de pas les laisser seulement à la portée de gens qui sont privilégiés dans le sens mais juste savoir lire, c'est déjà un privilège en fait. Mais bien sûr. On parle même pas de privilège en termes de classe sociale, juste savoir lire en fait. Et donc le texte, on va partir en tournée avec à partir de septembre. Il y a quelques dates en France déjà, à Marseille, entre autres, dans le cadre d'un événement avec SOS Méditerranée dont je suis le parrain, où je vais lire des extraits des Lumières d'Oujda, et puis on va récolter des fonds pour cette association qui vient en aide à des réfugiés, à des femmes, des enfants, des hommes de plein vent. Qui parfois se retrouvent comme ça en délicatesse sur cette Méditerranée qu'on n'ose même plus nommer sans penser à la tragédie qui se joue sous nos yeux depuis tant d'années, depuis trop d'années déjà. Et donc le premier projet, c'est ça, c'est une lecture, un récital autour des Lumières d'Oujda, récital dont le titre sera Traversée. Donc c'est ça le titre, Traversée, dans lequel j'embarque mon fils qui a 19 ans, qui est rappeur, qui va et qui oui c'est génial parce que le projet en fait il écrit des textes parce qu'en fait le projet c'est merveilleux parce que dans le roman je parle de Yagin et Fodé et de leur rap. Et en fait, Ange va écrire les textes de Yagin et Fodé, c'est-à-dire qu'il se met dans la peau de Yagin et Fodé et il va écrire un album de rap. J'ai hâte de voir ça. Fais passer des trucs, hein, on va partager. Hein. J'ai hâte de voir Yagin et Fodé, comment dire, que Ange se réapproprie, quoi. C'est ça. Voilà, qui leur donne vie. C'est ça. Et puis il va leur donner corps et cœur, et puis ils ont le même âge que lui, c'est des gamins. Moi, quand je parle de leur rêve de rapper, je pense à son rêve à lui. Il a 19 ans, mon fils rêve de devenir musicien, rappeur, et c'est un texte qui est leur rêve à eux et en résonance avec le sien. Donc il a plongé dedans de manière hyper naturelle, et il a commencé à écrire, et ce qu'il a écrit est bouleversant. Parce qu'il est vraiment dans la peau des personnages et en même temps, il est dans sa peau à lui. Ça m'étonne pas parce que, voilà. Je veux dire, ces deux personnages, Yagin et Fodé, c'est toute une génération. C'est ça. En soi, je veux dire, voilà, il y a quelque chose de très générationnel en même temps dans ce qu'il est en train dans ce qu'il émeut et dans leur parcours et dans les mots qu'ils mettent dessus. Donc, ça m'étonne pas que même un gamin comme Ange, qui est plutôt privilégié, arrive à habiter de tels personnages. Je pense que ça va être hyper intéressant ce qu'il a en dit. Oui, mais moi je suis très heureux parce qu'en plus il emmène cette fraîcheur-là, cette jeunesse-là et son incandescence. Parce que ces deux garçons sont incandescents et j'ai la chance d'avoir pas trop loin de moi un jeune homme du même âge aussi incandescent. On va profiter. Voilà, absolument. Et donc, on part en tournée avec ce projet. Et puis, on va aussi avec Fred et Bami, mon gars sûr, mon meilleur ami, travailler sur une adaptation. On fait un roman graphique
ensemble. Et le roman graphique va porter sur Yagin et Fodé uniquement. Donc, en fait, ce sera le prolongement des Lumières d'Oujda avec uniquement la caméra, si pour avoir l'image, la caméra braquée sur Yagin et Fodé. Ce que je dis d'eux dans le roman, dans les Lumières d'Oujda, mais aussi tout ce que je n'ai pas dit et que je vais dire d'eux dans le roman graphique. Et ce sera une manière de poursuivre la conversation, la conversation avec eux dans ce roman graphique avec Fred. Et ça, c'est les on a un petit souci. Je t'entends mal tout d'un coup. Vas-y, recommence à parler. Et là, tu m'entends? Oui. Tu as un micro, quelque chose? Oui. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Oui, je t'entends. Là, c'est parfait. Et donc, voilà, dans les projets immédiats, donc le roman graphique, Yagin et Fodé, et le spectacle Traversée, en tournée, tous les deux adaptés des Lumières d'Oujda. Il y a quelqu'un qui demande quand est-ce qu'il sort ton roman graphique. Et tu vas répondre, mais il y a aussi quelqu'un qui dit que ta barbe, c'est la meilleure barbe littéraire du monde. Donc c'est bon, on peut revenir au roman graphique, mais je tenais à te le dire. Merci, monsieur qui a la barbe littéraire. Merci pour le fou rire. Et merci pour cette remarque vraiment importante. Cette rencontre n'aurait pas été la même sans cette remarque. Merci beaucoup. Non, je crois que voilà, tout y est, quoi. Et le roman graphique, alors on travaille dessus cet été, on part en résidence cet été. Et puis on s'est pas donné on se met pas de pression. D'accord. Mais ça va être dans la foulée, ça va être les mois suivants la sortie. Oui, je pense 2021. Je pense l'idée c'est vraiment de prendre notre temps. J'ai la chance et le bonheur d'avoir un éditeur qui ne met aucune pression. Il a adoré l'idée. Il a adoré l'idée et puis il nous a dit carte blanche. Il aime beaucoup le travail de Fred et qu'il a découvert. et je pense qu'on est au moins 3 là à aimer le travail de Fred. Je crois que minimum, mais encore on n'a pas interrogé tout le monde. Et donc voilà. Et ensuite, je travaille sur un essai en ce moment. D'ailleurs, je dis un essai, mais peut-être même 2 essais en ce moment. Et c'est pareil, j'ai pas de date. Je laisse les mots venir, je laisse les mots advenir, et je verrai bien où ils me mènent. Je peux peut-être juste en dire 2 mots. Un des 2 essais porte c'est une réflexion sur ce qu'on a fait du rêve de Martin Luther King et qui ne s'est pas réalisé. Et sur la nécessité peut-être d'inventer un autre rêve. Voilà, c'est une réflexion sur le racisme, sur. C'est en lien avec ce qui est arrivé avec George Floyd. Oui. C'était déjà avant ou... Non, c'est récent. Ça a été dans cette onde de choc là. J'ai repensé au discours de Martin Luther King. Je me suis dit qu'on était en 2020. Je me suis dit, damn, il y a un truc qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, c'est ça. Il y a un truc qui m'échappe vraiment. Et comme quand les choses m'échappent, j'ai besoin d'aller les questionner, de comprendre pourquoi ça m'échappe. Et donc, je vais écrire un texte pour essayer de comprendre ce qui m'échappe et pourquoi ça m'échappe et partager mes interrogations avec d'autres. C'est parfait. Parce que quelqu'un nous demandait justement qu'on aborde la question du racisme. Hein. C'est difficile de faire autrement aujourd'hui. On aimerait ne plus jamais avoir à aborder cette question, mais hélas, c'est pas le cas. Mais c'est très bien que tu aies répondu. Tu as répondu à ta manière en disant il faut que j'y vois clair, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est comprendre les combats menés, ce qu'on a raté, ce qu'on a raté collectivement, enfin voilà, et questionner tout ça. Je considère que les artistes, on a je pense peut-être ce devoir. Alors je dis devoir, mais chacun, bien sûr, a la liberté. Voilà, mais il y a effectivement on n'a pas de réponse. Par contre, on peut poser des questions et fabriquer des utopies ensemble à partir des questions posées.
Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire avec ce texte que j'ai commencé. Et puis l'autre essai porte sur la joie. Voilà, c'est un livre feel good. Moi, j'ai envie d'écrire un livre feel good et d'assumer. Alors, il y a d'écrire il y a quelqu'un qui me pose une question, je ne suis pas sûre de comprendre. To cut the long story short, pour réduire la longue histoire. L'idée, c'est qu'est-ce que tu voudrais enlever de l'histoire pour la rendre plus courte et plus claire. Tu vois, est-ce que tu comprends comme moi la question? Non, moi, je la comprends pas. De l'histoire de quelle De histoire? l'histoire du monde, de l'histoire de… Alors, c'est Ndegwa qui pose la question. On n'a plus énormément de temps. Ndegwa, est-ce que tu veux un petit peu préciser? Bon, si on n'a pas, on va laisser peut-être en train de… En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup, effectivement, de personnes anglophones qui font un effort pour écouter ce qu'on dit. Je les remercie. Oui. Et vous pouvez poser la question en anglais si vous le souhaitez. Marquez-moi, ça ne nous dérange pas. Si vous avez un peu de mal à la formuler en français, vous pouvez la poser en anglais. Absolument. Nous venons d'un pays bilingue, paraît-il. Voilà. Et on y tient et on l'affirme. Et voilà, donc il y a ces projets-là, il y a tout ça qui est en cours. Ta rentrée va être hyper speed. Ça ne va pas s'arrêter. Voilà. On a pas de temps, me signale-t-on. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour finir? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Comment tu as envie de conclure cette discussion? Poète tambour, j'abrite la résonance du monde. Ma plume transporte l'écho humain, les mots de l'âme, les mots de l'homme, l'écume des jours, l'éclat des nuits. Derrière l'écran, accro à cran, j'écris avec le cœur écrin. D'amour toujours, j'écris de la poésie comme d'autres plantes des arbres. J'écris de la poésie comme d'autres tentent l'impossible. J'écris de la poésie comme d'autres chantent les possibles. J'écris de la poésie comme d'autres vivent, afin que l'humain rallume enfin la lumière de ce siècle obscur. J'écris de la poésie. Et j'ai envie de conclure par ces mots, Nasom Jita, Nasom, Nasom, Nasom Jita, et peut-être même aussi par ces mots, puisque c'est un festival de littérature. Et remercier déjà l'organisation de m'avoir accordé ce moment avec toi, cette conversation littéraire. Ouais. Et vraiment, merci beaucoup. C'était un bonheur de partager quelques mots, peut-être quelques émotions aussi, et peut-être finir avec ces mots de Franck Etienne. À quoi bon la littérature? Que peut la littérature? Que peuvent toutes les bibliothèques du monde face à un enfant qui a faim? Que peuvent toutes les bibliothèques du monde face à un innocent qu'on assassine? Rien. Et c'est déjà beaucoup. J'adore, évidemment. Tu es à Paris ou à Lille? Demande Zouki. Là, je suis à Paris. Je suis à Paris pendant quelques jours avant de Fly to the Moon for Love. Good. Écoute, merci. Merci à toi. C'était une superbe discussion. Merci à Zouki, merci à James, merci à Afrolit pour tout. Merci Zouki, merci James. Merci Afrolit. Merci Emily, merci Emily, merci à toi. Ouais, aussi. non, mais je suis super contente parce que je crois que je suis la première à parler de lumière. On s'en souviendra, l'histoire retiendra. Que je suis la première à avoir parlé avec toi des lumières de Jack. Absolument, absolument. C'est la première rencontre là, littéraire autour de ce texte. La toute première. Et je suis sûre que dès la rentrée, je lui souhaite une très, très belle vie à ses livres. Merci. Allez. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye bye à tous. Bye. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde et merci. Belle semaine. Bye bye. À vous aussi.